Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Magie des Oracles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 13 au 19 janvier. Donc nous allons voir, comme d'habitude, les énergies générales avec le tarot de Marseille, quelques cartes conseils avec les oracles et un conseil par signe astro en fin de tirage de manière... donc je les ai déjà tirés, hein, les conseils par signe, afin que vous n'ayez pas une vidéo trop longue, donc on y va. C'est parti, j'espère que vous avez tous passé une bonne semaine et que vous profitez bien de votre dimanche. Alors, les énergies de la semaine du 13 au 19 janvier. Il y en a deux, mais je vais prendre les deux. Allez. Et puis on a... Ok. Alors, comme ça vous allez les voir. Ça bouge pas mal, j'ai l'impression, cette semaine. Donc on a la roue de fortune, la tempérance. On a toujours des énergies de fin de cycle, début de cycle, hein, encore cette semaine. C'est normal, hein, dans les énergies générales, on ne va pas tous au même rythme. Donc c'est normal qu'on retrouve des énergies des semaines passées. Et en dos de deck, c'est intéressant de voir qu'on a l'amoureux. Donc un choix qui s'invite encore cette semaine. On l'avait déjà les semaines précédentes, mais c'est toujours présent. Donc il y en a peut-être qui sont encore dans l'hésitation par rapport à un choix. Alors pour moi, cette semaine, on a de grandes possibilités d'avoir des opportunités qui se présentent. Donc là, c'est la roue de fortune, c'est l'idée de changement, d'opportunité. Ça peut aussi, pour certaines personnes, représenter la roue karmique, c'est-à-dire que vous avez réglé finalement quelque chose sur lequel vous deviez travailler depuis des mois, voire des années. Donc il y a comme ça un cycle de guérison, de prise de conscience qui s'est achevé. Et il y a autre chose qui est en train de se préparer pour vous, de s'offrir à vous. Pour certains d'entre vous, c'est déjà dans la matière. Pour d'autres, c'est encore dans l'énergie et ça va descendre les semaines suivantes. En tout cas, là, c'est vraiment l'idée de changement, d'opportunité, de passer à un niveau supérieur, quelque chose de vraiment positif. Donc voilà pour la roue de fortune. On a juste après la tempérance. La tempérance, c'est l'idée que ce changement, hein, moi je le ressens comme ça, nécessite du temps. Là, on vous dit à la fois les énergies sont là, hein, c'est en train de descendre, de se matérialiser, mais ça demande du temps. Il y a des choses qui doivent se mettre en place, peut-être par rapport à différents acteurs de la situation, hein, c'est l'intérêt général, donc à vous d'adapter à votre situation. Là, on nous dit qu'il va falloir patienter, qu'il va falloir peser le pour et le contre, qu'il va aussi l'idée on pourrait dire de mettre un peu d'eau dans son vin, c'est-à-dire de ne pas vouloir tout de suite, de tout exiger, de faire preuve de sagesse. Il y a une idée comme ça de sagesse, de patience. Et donc là, à la fois, on nous dit qu'on est déjà sur un nouveau cycle, à la fois, on nous demande de patienter. Hein. Juste après, nous avons la carte de la mort. Donc pour moi, c'est une carte qui est très positive, hein, malgré l'apparence. Cette carte, elle nous rappelle finalement que maintenant qu'on commence un nouveau cycle, on récolte ce qu'on a semé. C'est la faux, donc à la fois on rase tout ce qui ne va pas, mais aussi il y a l'idée de récolte, c'est-à-dire que ça va en fait avec l'idée de la roue karmique, puisque cette roue qui tourne, elle nous dit aussi tout ce que vous avez fait dans le passé. Le karma, c'est positif ou négatif, hein, selon, voilà, c'est le résultat de nos actions. C'est aussi ce que nous confirme la carte de la mort et aussi de la transformation. C'est-à-dire que là, tout ce qu'on a semé par le passé est en train de prendre forme, et c'est en ça que le changement arrive finalement. Selon ce qu'on a semé dans le passé, selon les pensées qu'on a eues, selon ce qu'on a voulu mettre en place, ce qu'on a projeté, ce qu'on a imaginé, nos rêves,
finalement là il y a vraiment une possibilité de transformer nos rêves finalement en réalité et de réussir à passer un cap, à passer à un niveau supérieur, à s'élever finalement. J'ai le sens, donc tout ça c'est très positif, mais évidemment ça demande pas mal d'adaptation, de remise en question, de faire face à ses peurs, sortir de sa zone de confort. Donc on a, c'est pas très étonnant, la carte de l'ermite qui vient juste après. Et cette carte nous dit que vous avez besoin d'introspection, de temps, de faire la lumière sur certaines choses. Vous avez encore, à mon avis, pas la vue complète de la situation, de tout ce qui se passe, et il peut y avoir à mon avis quelques réticences, quelques peurs, et c'est pour ça qu'en dos de deck on trouve l'amoureux. Donc là il y a l'idée d'un choix qui s'impose à vous, qui pour certains on m'envoie cette image qu'il y a un étau qui se resserre. Pour certains vous avez du mal à sauter le pas, et l'univers est là, il resserre l'étau et c'est très inconfortable pour vous, mais c'est juste pour vous guider et vous pousser en fait à suivre votre chemin, à vous guider, à vous aider à avancer. Et vous me direz si ça vous parle, mais on me montre cette image là que c'est comme si vous deviez passer dans un entonnoir et vous êtes guidé pour ça. C'est pas le moment le plus sympa, mais il y a vraiment les énergies sont là pour le changement, donc vous n'allez pas pouvoir y échapper. Il y a du changement, en tout cas pour ceux à qui ça parle. Alors, hop, on va regarder tout de suite avec les portes de l'intuition, ce qu'on a comme message pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, hop. On nous dit, ah bah, c'est très très amusant, je vous la montre, hein. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. C'est quand même exceptionnel d'avoir cette carte juste qui vient confirmer les cartes précédentes. C'est quand même assez hallucinant comme tirage, hein. Je suis toujours assez... j'ai jamais fini de m'étonner finalement des synchronicités lors des tirages, de recevoir comme ça des cartes qui confirment le tirage précédent, c'est vraiment hallucinant. Donc là, et c'est exactement ce que je viens de vous dire, hein, ce sentiment que j'avais de quelque chose qu'on ne peut pas éviter, qui est en train de se préciser, le fait que vous soyez vraiment guidé vers ce changement. Donc là, on vous dit, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Dans cette carte, donc, il y a l'idée effectivement que le changement est là, qui s'amorce et il faut vous rendre disponible pour, c'est-à-dire n'essayez pas de vous défiler, de dire j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, etc. Parce que la tentation est grande. Hein, mais il y a aussi l'idée de temps, rendez-vous disponible au changement. Donc là, il y a l'idée il faut du temps, peut-être que vous avez besoin de temps pour assimiler en fait ce changement, pour vous préparer. J'ai l'impression qu'émotionnellement, vous avez besoin de temps. Donc, on retrouve cette notion de temps dans les deux cartes. Donc, ça pourrait aussi parler comme ça. Hein. L'idée que c'est comme si vous aviez besoin d'un temps de maturation là. Il se peut que sur cette semaine, il y ait des déclics en fait qui se fassent pour vous aider à prendre des décisions, des synchronicités, des rencontres, des discussions, des opportunités. Il se peut qu'il y ait des choses un peu comme ça auxquelles vous ne vous attendez pas et qui vous aident à sauter le pas, à prendre... hop. Tiens, c'est marrant ça. On a l'enfant indigo et cristal. C'est l'archange Métatron qui nous dit « Vous avez des liens avec les enfants. En particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. » Les enfants indigo et cristal sont des enfants qui naissent, donc qui sont nés ces dernières années. Vous pourrez retrouver toutes les infos bien plus précises que ce que je vais vous dire là sur Internet, sur Google, etc. Ce sont des enfants qui naissent avec déjà, alors on a tous des capacités, mais c'est des enfants qui naissent avec vraiment une prédisposition à la sensibilité, à la médiumnité, à recevoir des signes. De plus en plus d'enfants
depuis ces dernières décennies, arrive avec une mission particulière sur Terre, d'élever les énergies, d'aider en fait à guérir la planète, à guérir les énergies. Et là, on nous parle que, donc pour certains d'entre vous qui regardez ce tirage, peut-être que vous avez une sensibilité particulière, peut-être que vous êtes enseignant, thérapeute, voilà, ça peut prendre plein de formes. Hein. Je mets personne de côté, hein, pas du tout. En tout cas, pour ceux qui ont des liens avec les enfants, ou même tout simplement si vous avez des enfants et que vous êtes sensible aux énergies, là on vous dit que vous avez un don d'aider les enfants qui sont sensibles, que vous avez un don pour être à l'écoute, pour les accompagner, et peut-être que ça fait aussi partie de votre changement. Donc ça va être très personnel, hein, voilà, ça s'adresse peut-être pas à tout le monde, mais il y a l'idée comme ça que dans le changement, il y a peut-être des enfants qui sont impliqués, il y a peut-être des enfants qui peuvent vous aider. Vous savez que les enfants sont des messagers et parfois peut-être vous pouvez être surpris des réflexions des enfants tout simplement qui tombent juste à pic, mais les enfants n'ont pas les mêmes barrières que nous adultes et les enfants sont des messagers. Donc même si ce sont vos enfants, quand vous trouvez surprenant les réflexions qu'ils font, qui tombent à pic, écoutez-les parce que c'est très naïvement qui vous transmettent finalement des messages qui sont bien au-dessus d'eux, en fait, bien au-dessus de leur conscience. Et c'est pour ça qu'avec toute leur spontanéité et leur naïveté, ils arrivent beaucoup plus facilement que nous à transmettre des messages et être connectés en fait bien plus facilement que nous. Bon, c'est surprenant comme tirage. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, on va passer tout de suite au conseil par signe. Donc, je commence avec les béliers. On a la fée Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Voilà pour les béliers. Pour les taureaux, on a les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Belle carte. Pour les gémeaux, la fée du cancer. Écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Voilà pour vous les gémeaux. Les cancers, on a la reine Maève. La puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ces valeurs de générosité, de solidarité et du respect du vivant dans chacun de tes actes. Le lion, nous avons les muses. Sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Alors là, ça va parler aux artistes, hein. Pour les vierges, nous avons la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Voilà pour les vierges. Pour les balances, les ondines et les manteaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Donc là, il y a l'idée de retour sur soi, reconnexion, les balances. Pour les scorpions, nous avons les chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Alors ceux qui aiment les chevaux, qui ont une connexion particulière ou dont c'est l'animal totem, là c'est un super message pour vous, hein, les scorpions. Les sagittaires, on a la fée du bélier, exerce ta volonté, sois audacieux. Alors là les sagittaires, ça vous correspond tout à fait, je me fais aucun souci pour vous, vous avez toutes les capacités. Les capricornes, on a la fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Les verseaux, on a la dame blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Allez, les verseaux, on tourne une page, hein. Les poissons, pour finir, nous avons les fées de la Vierge. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Allez, on met les priorités, les poissons. Voilà, eh bien je vous remercie de suivre ma chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve bientôt, sûrement la semaine prochaine, pour les premières énergies pour le mois de février par signe astro. Je vous souhaite une très belle semaine et encore merci à tous les abonnés et à vous tous de me suivre. Merci, à bientôt.